Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire une PS4 Pro blanche qui est absolument magnifique. Par contre, comme vous pouvez le voir, il ne se passe rien du tout. Pas une loupiote, pas un sursaut, rien du tout. Donc, on va aller vérifier l'alimentation. En règle générale, ça vient de l'alimentation. Donc, on enlève le disque dur. Si votre PS4, quand vous l'allumez, elle fait bleu et elle coupe, et que vous rappuyez et qu'elle fait bleu et qu'elle coupe, c'est que malheureusement, dans les 90% du temps, elle est en iliode. Donc malheureusement, à part ressouder le CPU, mais c'est très cher, vaut mieux en acheter une autre, malheureusement. Ouais. Voilà. Donc si votre console fait ça, c'est pas bon signe. Si elle s'allume pas, là par contre, on peut aller vérifier. Donc sachant que de toute manière, il y a une tonne d'alimentations différentes, donc il vaut mieux ouvrir votre console pour aller regarder ce qui se passe. Et regarder surtout le numéro de série de l'alimentation pour commander la bonne. Parce que toutes les PS4 se ressemblent, mais il y a tellement de séries que du coup... Ensuite, clé torx de 7, on vient enlever la vis. PS4 Pro première série, vous avez 3 vis. PS4 Pro deuxième série, donc avec la petite prise banane et pas la grosse prise d'ordinateur, vous avez une vis et 2 clips. Ils ont fait des économies. Une petite spatule, vous levez là. On fait sauter le premier clips, hop, et le deuxième. Hop là. Et une fois qu'on a fait ça, vous prenez l'autre angle et vous tirez. Hop là. Ensuite, donc là, du coup, on a notre PS4. Hop là. On a l'intérieur donc de notre PS4. Et ce qui va nous intéresser, nous, c'est cette vis, cette vis, cette vis. Parce que ces 3 vis, c'est celles qui verrouillent votre alimentation. Donc, on vient les enlever. Hop. Une fois que vous les avez enlevés, on retourne la bébête et on vient donc déclipser le dessus. On prend côté PS4, on prend côté Sony et on lève. Elle est un peu poussiéreuse, mais on est d'accord que on a connu 1 milliard de fois pire. Voilà. Hop là. Et là, on a donc du coup notre alimentation. Voilà. Alimentation, donc on prend toujours notre clé torx. On vient desserrer ici. On vient desserrer ici et on enlève le blindage. Et ça c'est pareil, si vous voulez enlever tout l'intérieur de la machine pour pouvoir aller par exemple changer la pâte thermique, et ben, il vous faut enlever ça parce que ça vient se visser dessous. Et ces deux vis là,
vous embêtez pas, c'est toutes les mêmes. Celle du dessus, celle du dessous, même combat. Ensuite, vous prenez là, vous levez, vous prenez là, voilà, et vous faites levier. Hop. Et donc là, on a accès à notre alimentation. Voyons que ça risquait pas de marcher. Comment ça a pu s'abîmer comme ça, C'est fou. Ils sont tous dépiétés, les fils. Bon. Bah, peut-être que notre panne, c'est que ça. On va regarder. Après, votre alimentation, vous avez le numéro là qui vous donnera le modèle exactement où vous l'avez ici. ADP 300 FRAAA. Et comme ça, vous commandez l'alimentation qu'il vous faut. Et comme ça, vous aurez la bonne pour réparer votre machine. Alors, regardons ce qui se passe avec ce câble. Regardons ce qui se passe avec ce câble. Bon, il est là, on est d'accord qu'il est pété. Jusque là. Bizarre. Est-ce que c'est moi qui, quand j'ai ouvert, il s'est cassé parce qu'il avait une fragilité? Peut-être. Bon. Et ben, fer à souder. Hop, fer à souder. Et puis, on va ressouder tout ça. Il me faudrait de la gaine thermo. Normalement, j'en ai par là. Quick. Allez, ça, on dénude. Voilà. Ce sera un peu court, mais bon. C'est pas très grave. Ça devrait le faire quand même. Alors, gaine thermo de la bonne taille. Quick. Donc la gaine thermo, vous la faites bien passer avant. Parce que bon, devoir le lever un peu plus. Voilà. Hop. La gaine thermo, vous la faites passer avant. Ensuite, de l'étain. Il est là. Ah. Hop. De l'étain pour étamer nos fils. Voilà. Hop là. On étame ça. Comme ça, après, vous n'avez plus qu'à venir coller vos fils. Par contre, si vous avez une troisième main, c'est pas plus mal parce que sinon, honnêtement, c'est vrai que c'est un peu la merde. Bon, on va y arriver. Ah, si j'avais mon assistant Yoyosh là, ce serait quand même bien plus pratique. Voilà. Pas mal. Hop là, on met ça là.
briquette. Voilà. Bon, c'est un peu plus court, mais j'ose espérer que ça devrait le faire. Hop! On rangeouille tous nos bazars. On vient reprendre notre machine et notre alimentation. Là, vous faites gaffe, il y a un sens. Et là, comme ça. Elle n'est pas si courte que ça. Après, il faut mettre votre fil là-dedans. Là, pour le coup, je ne vais pas forcer dessus, mais si ça veut bien le faire, voilà. Là, on est pas mal. Et on va pousser le fil correctement. Et on devrait être pas mal. Ouais, c'est pas mal. Voilà. On va remettre ça. Hop. On remet nos vis pour verrouiller la carte d'alim ou bloc d'alim. Microsoft, pour ça, ils avaient été bons, hein, parce que du coup, sur la première Xbox One, le bloc était à l'extérieur de la console, ce qui fait vachement moins chauffer la console. Ce qui était très intelligent. On va reclipper. Hop. Voilà. On vient remettre nos 3 vis de sécurité et de verrou, ce qui font que du coup, quand votre console est sous garantie, eh ben, si vous ouvrez l'arrière de la machine, ça fait rien. Vous pouvez nettoyer le ventilateur, mais vous ne pouvez pas accéder à l'alimentation à cause de ces 3 vis. Là, au moins, il y en a 3. Sur la PS4 standard, c'est fourbe. Il y en a une seule qui font que du coup, vous ne pouvez pas y accéder. Enfin, sur la Slim, parce que sur la première génération, ils n'avaient pas été encore aussi grigouilles et ils nous avaient laissé la possibilité de bricoler un peu dedans. Voilà. Hop, on va remettre le disque. On revissera après si ça fonctionne. Hop, on prend notre chiffon, on reprend notre câblouillette. Cool, ça marche. Ou pas. Eh ben, elle marche pas. Bizarre, hein? Bon, et ben, les amis, le problème ne venait pas que de là. Le problème vient d'ailleurs, donc on va continuer à investiguer.
Eh ben, ma foi, cette vidéo va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et affaire à suivre. Du coup, je vais aller récupérer le numéro de série du bloc qu'on a vu ensemble, commander une alimentation et du coup, elle devrait normalement repartir. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous aimez celle-ci, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et surtout, prenez soin de vous parce que c'est le plus important. À bientôt. Bye bye.